Hello! Oh! Je viens de me faire peur avec ma voix. Ouais, c'est la voix du matin, on va dire. Pourtant, il est 11h10 bientôt, donc je bricolais ce matin et j'ai quelques petites choses à vous montrer que je me suis procuré sur Amazon, et je suis également passé dans une boutique de loisirs créatifs la semaine dernière, parce que c'était la panique sur le périph' de Nantes, vu qu'il y avait du vent et le pont était fermé. Donc j'ai fait tout le tour par de l'autre côté et j'ai demandé où c'est que je pouvais m'arrêter avec mon camion, forcément, euh, tranquillement, et aller profiter d'une heure, le temps que ça se désengorge un petit peu sur le périph'. Enfin, bref, on s'en fout, c'est ma life. Donc voilà, et alors j'ai acheté des petites choses. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer ça. Alors, la boutique, c'est fait du scrap à Nantes. Il me semble qu'ils vendent par correspondance. Et j'ai trouvé des petits tampons qui me plaisaient grandement. Je vais les ranger dans l'ordre. Donc la catégorie numéro 1 des tampons transparents, c'est celle-ci, avec que des petites choses écrites en français. C'est eux-mêmes qui produisent leurs tampons. Alors celui-ci a marqué bon rétablissement, courage, toutes mes pensées en ce moment difficile, tendre pensée, sincère condoléances. Alors celui-là, je l'avais pas. Donc et je l'ai cherché pendant un sacré bout de temps parce que l'année dernière c'était l'hécatombe, au début d'année aussi, voilà. Donc on va dire qu'à chaque fois j'ai fait beaucoup de cartes de condoléances, de condoléances, pardon. Donc forcément. Félicitations. Bon, ça en général c'est moi qui l'écris avec marqué toutes mes ficelles de caleçon. Bon, le truc marrant, ça dépend à qui je l'envoie évidemment. Prends soin de toi, amitié, je pense à toi, invitation, juste un petit mot. Et alors j'adore, ils mettent comment, à chaque fois comment ça s'appelle, ça là, ici là, une citation, voilà, dans ces plaquettes de tampons, et que je trouve à chaque fois très bien. Donc je vous la lis. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, je l'ai trouvé très, très sympathique. Hop, je range au fur et à mesure. La catégorie numéro 2. Voilà, avec le prix 9,90 la planche de tampon. Certes, elles ne sont pas données. Mais bon, je me suis dit, ça sert toujours. C'est des petits mots. Donc, voilà. Donc, celle-ci, avec... j'aime bien la typographie aussi. Bon, tu fais le point. Oui, il veut pas faire le point. J'ai caché ma tête, peut-être que... Voilà. Donc la typographie, j'aime bien également. Alors là, vous avez le reflet de la fenêtre, je suis désolé, hein. C'est pas grave, de toute façon, je vais vous la lire aussi. Bonne année, meilleurs vœux, joyeuses fêtes. Alors, c'est quoi qui est marqué là? Attendre le 25 décembre. Bon, celle-là, je l'aime bien parce que tu peux envoyer un cadeau avant et la personne, elle attendra le 25 décembre. Mais ça sous son sapin, je trouvais ça mignon. En direct du pôle Nord, à ouvrir tout de suite. La magie de Noël, tradition de Noël pour cette nouvelle année, tous nos vœux, tous mes vœux, joyeux Noël. Et la petite citation, c'est fais de ta vie un rêve, et d'une rêve et de et d'un rêve une réalité. Voilà, on la refait. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. J'ai trouvé ça cool aussi. La numéro 3. Ah, il y a une série de 4 en fait, hein. Je les ai tous pris parce qu'ils m'ont fait craquer. Et c'est bonne fête, maman, papa, joyeuse fac, fac, mais bien sûr, on la refait. Joyeuse Pâques. Avec toute mon amitié, merci infiniment, bienvenue, de tout cœur, coucou, fais maison, juste pour toi, hello, bonne fête. Et la citation, qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais.
Et la dernière, celle-ci, la numéro 4. Plaisir d'offrir un cadeau spécial, joyeux anniversaire, merci, c'est ton jour, ouvre vite, un peu de retard. Alors, je pense qu'en dessous, ça doit être je t'aime, I love you, une surprise à l'intérieur, ouvre-moi, une petite attention, une année de plus, et la citation, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai craqué sur, moi je m'en suis déjà servi, parce que je l'ai testé, sur la mini punch enveloppe, pour faire les toutes petites enveloppes Rikiki. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est quand même que la strie est un peu épaisse. Le plioir, bon, il correspond à la strie, hein, et il n'est pas plus fin que les autres. Et du coup, puis en fait, on a un petit peu du mal à plier les enveloppes. Là, je vous en ai fait une, à part, voilà, qui est collée. Que j'ai déjà ancré, que je tiens avec un paperclip pour que mes gros doigts ne vous cachent pas la petite enveloppe. Quand c'est déplié, voilà ce que ça donne. Donc, tic, 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 et hop, la toute petite enveloppe. Vous voyez ce que je vous disais, hein, par rapport à la taille de mes doigts, j'ai les mains dans un état, je vous raconte pas. Hein. J'ai gratté je ne sais quoi hier. Bon bref, je viens de m'en rendre compte alors que pourtant je brosse en dessous, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le travail, hein, on va dire. Donc la Meti Patch enveloppe que j'ai pris sur Amazon, acheté également sur Amazon. Voilà, la guillotine Timols de Tonic Studio, enfin Tonic Studio de Timols, voilà, aux couleurs de Timols. Et honnêtement, j'ai coupé mes papiers avec. Et ça prend pas de place, quoi. Et puis je la colle sous mon bureau. C'est génial. Voilà. J'avais fait que ça. Et ça, c'est arrivé commandé vendredi dernier. Et j'ai reçu, si je me trompe pas, mardi. Voilà. Donc, ça a été vendredi dernier, fin d'après-midi en plus. Donc ça a été rapide. Et en plus, il y avait le jour férié. Donc voilà, voilà. Là, en ce moment, il y avait le concours Memoridex lancé par Céline, je crois, ou je sais plus, ou par Sonia. Donc, je suis en retard parce qu'évidemment, j'ai reçu médaille, comme vous le savez, très en retard. Et j'avais un problème pour faire en fait cette découpe-là. Donc, ça me plaisait pas avec la poinçonneuse. Bon, j'y arrivais. Pardon. J'y arrivais, hein, c'était rond hein, avec ma petite poinçonneuse là, ou avec la croque. Mais je trouvais ça moche, ça me plaisait pas, voilà. Donc, puis j'avais acheté les die, forcément. Hein. Quand c'est comme ça, bah, on voudrait bien se servir de ce qu'on a acheté. Donc, on va pas revenir sur le sujet. Donc là, c'est mon essai hein, sur un bout de carton, voilà, emballage de céréales de mon gamin. Voilà. Ah oui, j'ai également acheté dans la même boutique là, fait du scrap parce que j'en avais pas. Tout bêtement, c'est le die pour faire la découpe Hello. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai commencé à faire la première Memory Dex que j'ai déjà publiée. Voilà, sur Instagram et sur le groupe de Sonia et mon groupe, Isacrea Co. Que je n'arrive pas à changer le nom. Parce que c'était à la volée que j'ai choisi un nom, mais en fait, c'est pas le nom. Je veux pas qu'il y ait mon. Enfin, Isacrea, quoi, dedans. Donc, bon, je me pencherai sur la question hein, le jour où le Facebook sera décidé d'accepter le nom que je veux donner. Ça changera. Mais là, pour l'instant, ça ne veut pas. Donc, déjà, la chaîne a changé.
Parce que en fait, j'ai rencontré un problème dès le début de la chaîne avec une personne où c'est Isacréa, voilà, et moi j'avais beau avoir le Blondie dedans à travers machin et tout ça, parce que Blondie c'est mon nom de route, c'est, voilà, mes collègues m'appellent comme ça, enfin certains, pas tous, hein. C'est ce qui a marqué aussi sur mon casque, quand vous avez ceux qui sont parmi mes amis, donc ils me voient avec mon casque et tout ça de temps en temps. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait une photo à la cucu, la praline, comme on dit. Ouais, ça fait longtemps aussi que je vous ai pas fait une vidéo avec de la musique et tout, au volant. Ça fait longtemps. Faudra que j'y pense. Bon, comme certaines le savent, en plus, je me suis fait gentiment défoncer mon gros dédé, donc de par l'intérieur de ma boule, avec une prise de béton qui s'est produite dedans. Donc il a été en réparation pendant 2 jours. 2 jours. Certaines personnes m'ont entendu me plaindre. Ah oui, mon beau dédé et tout. Bref. Bah, du coup, ma balafre sur ma bonbonne, ils me l'ont gentiment refaite, effacée et tout ça, parce que ça commence à rouiller avec les acides qu'on met dessus. Donc ça, c'est encore ma life, hein, on va dire. Ce que je voulais vous proposer, c'est de faire une memory Dex ensemble. Tout bêtement, tout simplement. Donc là, j'ai déjà commencé à ancrer, enfin, j'ai déjà coupé mes papiers avec le die hein, que j'ai reçu. J'ai déjà rempli derrière. Parce que c'est tellement plus facile de remplir avant. Voilà. Donc, j'ai fait la première partie avec l'ancrage de mon papier. Tu fais le point ici, ça c'est mes doigts. Voilà. Non. Bon, ben, il veut pas. Non. Donc, l'ancrage des papiers. Et je vous propose de continuer avec la seconde partie. Celle où on fait la décoration. Voilà, voilà. Alors c'est parti mon kiki. Je vous baisse. Puis on se retrouve après. Alors, on va essayer de ne pas être hors champ. Ça devrait être bon. Ah, peut-être pas, en fait. Comme ça. Voilà. Oui, c'est pas facile hein, de régler. Hein. On va monter un petit peu plus haut. Voilà. Comme ça, vous avez plus de visibilité. Alors, ça a fait le point, c'est génial. Donc, on va continuer notre ancrage de papier avec la 813. Je vous montrerai l'étagère, elle est presque pleine. Il manque encore 4, mais notamment la 830, 831, 832 et 833. Les nouvelles couleurs. Donc ça c'est la 800 crève, des embellishments mousse, voilà voilà. On va prendre la petite mousse qui correspond, voilà, moi je les range comme ça, hein, mes mousses. Donc la 813 elle est là, hop. Alors je répète, je me répète, je réexplique. En fait c'est une feuille de laminoir, j'ai avec, elle est où? Elle est là. Avec, j'ai ancré tout bêtement sur papier noir pour que les couleurs ressortent quand même mieux. Et après, je découpe, je colle sur une feuille. Il y a des petits, comment ça s'appelle, velcro de chez Action derrière. Voilà. Ou j'ai également des bandes de velcro en gros rouleau. Donc voilà. Mon chéri m'en ramène aussi également du boulot parce que je trouve ça dommage d'utiliser qu'une partie des velcro parce qu'à chaque fois on a le côté on va dire positif et le côté négatif ou le plus et le moins ou ce qui revient au même d'ailleurs ou le mâle et la femelle comme vous voulez. Donc la partie accroche et puis la partie qui accroche qui est moumouteuse voilà. Je trouve ça un peu dommage, c'est gâché, donc mais il me ramène des bandeaux, voilà, qu'ils utilisent comme avec le cuir. Voilà, pour fermer les selleries, je crois, qu'ils mettent ça, pour que ça soit déhoussable. Donc le 813, le voici. Ça, c'était pour la petite explication, le petit rappel, la petite piqûre de rappel. Donc tout bêtement, on prend un peu de matière
sur sa petite moumouche. Je vous préviens, hein, à chaque fois on a les doigts, on s'en colle partout. Hein. Et je vais ancrer gentiment mes bords. Alors je fais toujours un petit peu plus large moi parce que je trouve ça plus sympathique, moins net. Voilà. Oui, ici j'ai coupé aussi l'angle. Voilà. Bah justement, j'ai voulu faire un tout petit angle et j'ai utilisé la punch enveloppe, la mini punch enveloppe. En sachant que la punch enveloppe, en fait, je l'ai déjà en grande et je la mets en vente. Car j'ai également la 1, 2, 3 punch board qui est beaucoup plus pratique parce que justement elle fait les grands modèles et je cherchais la toute petite pour faire des toutes petites enveloppes et puis la vidéo des créations de Luna m'a complètement voilà m'a complètement séduite avec la petite punch enveloppe. Voilà. Ah là là. Hop. Donc à chaque fois moi ça se referme comme ça. Vous voyez, j'ai c'était le pink flambé. Je suis plus obligée de regarder en dessous parce que c'est quand même écrit en rikiki. Voilà, donc avec cet outil-ci, voilà, je fais mes petites étiquettes que je colle dessus. Comme ça, dans les étagères que mon cher et tendre m'a fait, c'est rangé. Voilà. Tous les numéros sont tournés plus ou moins vers moi. Là, j'en ai encore, j'ai les dernières arrivées qui sont à noter, et puis après, ce sera bon. Donc, elle, on va la coller. Ah, non, pas celle-là. Je vais prendre celle-ci. Alors, c'est la Créacol de chez Action hein, que j'ai mis dans mes petits bidons. Voilà. Bon, moi, dans le petit bidon, ce qui me gêne, c'est ça. Voilà. Toujours penser à le coincer. Bon, cette petite colle colle quand même super bien. Et elle fait pas gondoler le papier. Le papier que j'utilise là, c'est le papier d'Action dans le book qu'on avait en trio. Avec le blanc, le craft. Comme d'habitude, quoi, du coup. Et voilà. Bon, moi j'ai décidé de faire mes memory decks. Honnêtement, j'ai envie que toutes elles soient différentes. Je vais faire des séries en fait par jour ou comment vous dire où en fait elles seront toutes différentes. Il y a certaines choses qui vont se retrouver, comme là la petite enveloppe où j'ai ancré tous mes bords et tout ça avec, excusez-moi mon anglais, la Walnut Stain. Celui-ci, je m'en sers uniquement pour ancrer mes bords. J'en ai un autre pour des couleurs un peu plus foncées. Là, c'est vraiment sur les tons de marron. Je change pas tout le temps ma mousse en fait. Hein. Elle reste dessus. Elle est rangée dans mon étagère, constamment prête. L'étagère que Doudou m'a fait, voilà. Également, où c'était son essai pour ranger normalement toutes mes petites choses comme ça rondes. Et il m'avait fait une série pour ranger les rectangles. Mais en fin de compte, je vais pas investir dans chaque truc pour les mousses parce que ils sont vendus maximum par deux. Et je ne trouve pas en fin de compte Enfin, je ne trouve pas en fin de compte. J'avais vu une proposition, voilà. Mais ça ne se fera pas, donc du coup je suis obligée de les acheter que par deux. À chaque fois j'ai des mousses, ce qui me pose pas de problème, hein, parce qu'elles vont être utilisées, il n'y a pas de souci, parce que j'encre beaucoup mes papiers moi-même. Donc voilà. Ah ouais, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. J'ai pour le concours reçu l'enveloppe américaine de Brie. Donc elle est prête à repartir. Voilà. Donc soit elle repart avec la mienne en accompagnement,
Oh, ça c'est Guy avec son... Voilà, il est encore avec son petit truc, son débroussailleur, voilà. C'est le maniaque de la pelouse, on va dire. Surtout qu'on n'a pas de pelouse, on n'a que de l'herbe. Donc, je vais, avec la mienne, elle peut repartir, je disais donc. Donc, les deux sont prêtes. La mienne, j'ai plus qu'à la remplir avec mes découpes à moi. Je peux faire partir les deux à une personne. Puis voilà quoi. Donc, pour moi, de mon côté, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à poster. Et donc, accompagné de la memory Dex, évidemment. Donc, pour changer, là, j'ai envie de la mettre en bas, celle-ci. Et sans déconner, moi j'aime bien, sans déconner, ça se dit pas vraiment. J'adore les petites enveloppes. Alors, on va prendre une image vintage de Tim Holtz. Celle-ci, je vais pas la mettre en 3D. Je vais pas la mettre en 3D celle-ci par contre. Je vais la coller simplement. Alors pour éviter les bavouilles, ce que vous pouvez faire, c'est tout simple. Vous collez sur votre main. Ça va enlever l'excédent de colle. Et après ça s'enlève très bien. Hop là. Voilà, voilà. On va ensuite mettre une petite fleur de chez Action. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est que je tords. Non, parce que comme ça, elle va se prendre dans la colle et elle ne bougera pas. Ensuite, je la chope comme ceci, la petite fleur de chez Action. Voilà. Et hop, on change de sens. La voici. Trop choupinette. Un petit brin de colle. Alors là, vu que la queue est dans ce sens-là, je vais mettre la colle exactement là, avec mon pistolet à colle, qui est déjà chaud. Bon, il est chaud, mais il ne veut pas fonctionner. Donc je le débranche. Je l'avais branché 5 minutes. Hop, il est déjà chargé. Ça clignote vert. On va attendre qu'il chauffe. Hop, il est chaud. Et c'est là qu'on tombe en panne de colle. Excusez-moi. Hop, je l'ai bien posé sur le petit bout métallique. Hop. Elle est posée. La mousse, j'ai la rangée. Donc on a dit que c'était la 813. C'est rangé. Donc, je pense pas qu'on fasse une enveloppe ensemble. Hein. C'est pas nécessaire. Alors j'aurais bien mis une petite chose comme ça. Mais en fait, le souci, je sais pas si on peut appeler ça même un souci, c'est que là, on va vieillir. Hop, je vous parle en même temps que je fais tout ça. On aurait pu le faire aussi pour la pour la jeune demoiselle, mais
En fait, non. Best Rich, on va le mettre où? Alors lui, par contre, on va le mettre en 3D. Hop. J'ai mis tout à la portée de ma main. Alors, un à chaque bout, un au milieu, et après, on comble de chaque côté. Hop. Hop là. On enlève les petites protections. Toc. Ah oui, j'ai choisi la petite jeune fille là, tout simplement parce qu'elle tient son parasol. Voilà. Puis j'habite quand même à côté de la mer. Et hop. C'est collé. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, je voulais mettre un papillon, mais j'en ai pas de suffisamment petit de nouveau. Parce que j'ai ceux d'action, mais ils sont gros. Hop, je retrouve encore un machin en bois. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre éventuellement? Alors, un petit coup de distresseur. Il est où? Je l'ai rangé où? Ah, mais il est là. Hop. Petit coup de distresseur pour vieillir un petit peu. L'étoile. Ça va gratter. Et après, on va ancrer. Alors, sur les petites pièces comme ça. Hop. On va faire rebiquer un petit peu. Et hop, on ancre. Hop. On va le coller. Il y a eu une tentative de rentrer dans la chambre. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Bah, c'est qui? Hop là. Un petit bout de mousse 3D. Hop. Et moi, je trouve que c'est déjà bien comme ça. Trop chargé, c'est pas trop beau. Voilà. C'était rapide. On va dire à la suivante. Voilà. En voilà deux de fait. Donc après, je les prendrai au hasard. Hein. Hop, la suivante. Oh, mais c'est miraculeux. Il y a déjà des papiers prêts. Et la quatrième que je vais faire. Donc on en a fait une ensemble. C'est tout simple. J'ai d'autres petites choses là à ma disposition. Mon distresseur, je le range tout de suite parce que sinon, hop, avec mes petites mousses 3D que j'ai. Je vais réfléchir à la prochaine. Voilà. Donc c'était simple et rapide. Ouais, ce que je voulais vous montrer sur une, c'est, je vais vous rebasculer comment travailler avec les paillettes. Il y en a une, je veux mettre les paillettes. Ça, c'est sûr. Ouhouhou. Bon courage pour le mal de mer que je viens de vous donner.
Voilà. On rebouche tout de suite. J'ai fait des petits éclats en fait. Hein. Alors, truc à paillettes. Alors, j'ai trouvé mon instrument. C'est un distributeur de palettes. Ils appellent ça le stylo paillette diamonting pointe fine. On trouve ça dans les Jiffy, les choses comme ça, les foire-fouilles, au rayon loisirs créatifs. Et je voulais vous montrer une chose. J'en ai deux, moi. Voilà. Ma maman m'en a procuré d'autres. Les paillettes sont très très fines dedans. Et je voulais vous montrer un truc. Il me faut... Autant en profiter que je vous montre quelque chose. Hop. Là. Alors, bon lui il coule plus. On va enlever la petite fleur. Alors là, je vous fais ça un petit peu à l'arrache. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est bien ce que je disais, il colle plus. C'est le truc d'action. Lui, il commence à me plaire. Il est neuf, important. Ça fait pas longtemps qu'il a été déballé, mais bon. C'est action. J'ai envie de dire. Ah, il colle autour, mais... Voilà. On prend le crayon à paillettes. On en applique un petit peu. Alors, évidemment, hein, les paillettes, à chaque fois, ça en fout partout. On frotte avec son doigt. La pince, parce que à chaque fois, j'ai du mal à y attraper. Un petit coup de pinceau. Je vous avais promis de vous faire voir avec les paillettes ce que ça donnait. Et voilà. Je voulais juste faire un effet comme ça. Autre solution. Là, on a utilisé la grise. Donc, vous avez les quick glue là. Alors, c'est les crayons qu'on a eu à Action là. Les roses et tout ça. Je vais vous montrer une petite chose. Super, il est déjà sec. Ah ben j'adore. Lui aussi, il est sec. On va essayer celui-là. Il est sec. Donc bah, on va prendre un modèle de marque. C'est le crayon. On fait ceci.
Alors ce crayon là, l'avantage c'est qu'il laisse du bleu. Et en séchant, ça devient transparent. Hop, on repose. Tchic. On va prendre de la paillette blanche. Enfin, celle-là, c'est pas de la blanche, c'est la holographique. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'ai fait un liseré en paillettes. On attend que la colle elle sèche. Ensuite, je passerai le pinceau. Et ça sera bon. Donc moi, quand je mets à sécher, je pose à plat. Et voilà. Et là, les petites paillettes qui sont là, bah pour moi, je les considère comme perdues. Ou alors des fois, je vais prendre comment une fleur, par exemple. Bon là, j'en ai pas qui s'y prêtent. Mais je vais prendre une fleur et puis mettre un peu de colle dessus vite fait ou au vapeau là, à la bombe de colle. Et puis après, je trempe dedans, je laisse sécher. C'est tout simple en fait. Ou des fois, je prends mon pistolet à colle, j'en verse sur ma glace mat, je prends mon pistolet à colle et je tartouille. Voilà. Puis je fais des petites boules. Voilà. Parce que ma colle est quand même relativement transparente, c'est cela. Donc elle devient complètement translucide, brillante et translucide. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Non. Évidemment, il y aura d'autres choses hein, aujourd'hui et demain, en principe. Je vais continuer ma petite Memory-Dex avec ma petite touche de paillettes là. Et je vais même continuer de mettre d'autres sortes de paillettes. Et puis, je vous montrerai le résultat sur Instagram et sur le groupe. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous!